Michel Jean, c'est donc une femme qui succède à Abdou Diouf au poste de secrétaire général de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. C'est entre autres ce qui ressort au terme des travaux donc, du 15e sommet de la francophonie débuté hier et achevé cet après-midi à Dakar au Sénégal. Née le 6 septembre 1957 à Port-au-Prince, elle a été, Michel Jean, elle a donc été 25e gouverneur général du Canada de 2005 à 2010 et également chancelière de l'Université d'Ottawa en 2012. Elle est donc canadienne d'origine haïtienne. Il faut noter que ce 15e sommet de la francophonie l'a donc été sous le sceau de la promotion des femmes et des jeunes vecteurs de paix et de développement. Le reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique. Promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme, appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche, développer la coopération au service du développement durable. Telles sont les 4 grandes missions que s'est assignée l'Organisation internationale de la francophonie. Et si dans son plan d'action, l'OIF a toujours accordé une attention particulière aux femmes et aux jeunes, aujourd'hui, elle estime déterminant le rôle de ces 2 composantes de la société dans la préservation de la paix et le processus de développement tout azimut. D'où le thème de ce 15e sommet, Femmes et jeunes, vecteurs de paix et acteurs de développement. Un thème repris par chaque intervenant comme pour montrer l'importance de celui-ci. Autrement dit, les femmes et les jeunes méritent le meilleur pour leur épanouissement d'une part et d'autre part sont des acteurs à part entière que l'on doit impliquer dans la construction de nos États. Pour le président sénégalais, le thème trouve tout son sens en ce que les peuples de notre espace francophone soient solidaires pour un développement durable tout en accordant une place aux femmes et aux jeunes. Que serait en effet le monde sans la force vitale des femmes, son autre moitié? Et sans l'enthousiasme et la dynamique de sa jeunesse, son avenir. Oui, la francophonie des peuples commande que les jeunes et les femmes restent au cœur de nos politiques et de nos efforts conjugués. Car les jeunes et les femmes sont le cœur de nos sociétés. Ils sont le cœur de nos projets. Ils sont le cœur de nos ambitions et le cœur des défis que nous devons relever ensemble. Contre la guerre et la violence, agissons pour la paix, la sécurité et la stabilité. Contre l'ignorance et les dérives extrémistes, édifions des systèmes d'éducation et de formation aptes à résoudre les problèmes du chômage et de la marginalisation sociale. Contre la dégradation de notre environnement, prenons la pleine mesure de nos responsabilités pour un développement solidaire et durable. À sa suite, tous et chacun ont estimé que la francophonie doit être un espace culturel dynamique et surtout un espace porteur de croissance et de développement. Nous voulons en effet que la francophonie soit un espace qui apporte des réponses concrètes à la jeunesse africaine qui veut trouver sur le continent des offres de formation, d'emploi et des opportunités d'affaires. Et ce bel espace linguistique et culturel que nous avons en partage doit offrir aux jeunes et aux femmes d'Afrique les raisons d'espérer. Et cet espoir ne peut devenir grand et prendre forme que si la langue française devient véritablement une langue du commerce et des échanges internationaux. En un mot, une langue des affaires. De nouvelles perspectives donc pour la consolidation des acquis se dessinent. Unanimement, les chefs d'État et de gouvernement des pays francophones se sont accordés sur l'absolue nécessité que l'espace francophone où humanisme et solidarité sont les maîtres mots soit un cadre multiculturel au service du développement des peuples. De ce fait, il faut renforcer la coopération entre nos États à travers des échanges.